Messieurs les responsables des organisations patronales, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, distingués invités en vos bancs, qualité et grade respectifs, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir et un naturel devoir de me retrouver parmi vous aujourd'hui à Douala, cité poumon économique de notre pays, à l'occasion de l'édition 2016 des Journées de l'entreprise et de l'Université de JICAM. Je suis particulièrement heureuse de prendre part à cet important événement qui traduit la vitalité, la viabilité, le sérieux et la crédibilité de votre gouvernement. En cette circonstance solennelle, qu'il me soit permis de prime abord de vous adresser les salutations de la communauté nationale de tout le système national de recherche scientifique et d'innovation. Ensuite, je remercie le président du JICAM d'avoir bien voulu m'inviter à prendre part à ces importantes assises. Cette invitation témoigne à leur point douter l'intérêt que vous portez à un corps de métier, souvent discret, mais très parlant par les faits qui constituent la base des transformations socio-économiques qui ont eu cours dans la construction de l'émergence des États modernes. Il s'agit du corps des chercheurs et des professionnels apparentés, porteurs de l'innovation dans tous les secteurs de l'économie au Cameroun comme ailleurs. Et aujourd'hui encore, le progrès scientifique et technologique, fruit du travail de ce corps, reste le catalyseur de l'innovation et le meilleur garant de la compétitivité économique. Notre réponse favorable à votre invitation s'inscrit donc dans le processus du dialogue et du partenariat que nous avons décidé de mettre sur pied entre le monde de l'entreprise et la recherche scientifique et l'innovation. Le MINRESI est convaincu que la valorisation des résultats de la recherche scientifique et des innovations technologiques garantira le renforcement de l'essor, de la croissance et de la compétitivité de notre économie. Ceci passe inévitablement par un partenariat solide entre le système national de recherche et les entreprises. La recherche doit donc œuvrer pour accompagner les entreprises dans leur quête permanente d'innovation de produits, de procédés d'organisation et de marketing et de donner des réponses à leurs demandes sans cesse croissantes et diversifiées. En retour, les entreprises doivent consentir de donner à la recherche et à l'innovation camerounaise le soutien nécessaire pour l'amélioration de ses performances. Monsieur le vice-président du JICAM, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, ma présence ici, aujourd'hui, est aussi une matérialisation de certaines recommandations issues du forum Investir au Cameroun, terre d'opportunité, récemment tenu à Yaoundé sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à savoir mettre en place des conditions propices à la création des champions nationaux en matière d'investissement à partir de l'exploitation des résultats de recherche. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de prendre une minute pour vous rappeler les engagements communs que nous avons déjà pris il y a quelques mois au terme du dialogue de haut niveau, tenu en marge des GERSIC 2015 en vue du renforcement du partenariat public-privé. En effet, ce dialogue a abouti à des résolutions fortes, dont les plus importantes sont la mise en place d'un cadre de concertation permanente entre le secteur privé et le système national de recherche et d'innovation, notamment dans le cadre de la plateforme du dialogue gouvernement-secteur privé, plus connu sous l'intitulé Cameroun Business Forum. L'engagement des entreprises a soutenu l'initiative du gouvernement de mettre en place un mécanisme de financement transsectoriel et interinstitutionnel sous la forme d'un fonds national de développement de la recherche et d'innovation, le fonds RESI, véritable instrument de coordination opérationnelle et de facilitation du financement des programmes et projets de recherche et d'innovation. La détermination du gouvernement et des entreprises à promouvoir la recherche scientifique et l'innovation au service du développement avec le soutien de la recherche institutionnelle. L'engagement du gouvernement et des entreprises à mettre en place un cadre institutionnel pour le suivi de la mise en œuvre des résolutions issues du dialogue de haut niveau. Monsieur le vice-président du JICAM,
mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Nous devons mettre en œuvre ces résolutions pour l'intérêt bien compris de nos deux mondes et de notre pays. Si nous le faisons, nous serons dans un avenir proche en mesure de présenter à la face des communautés nationales et internationales le sérieux de la démarche de partenariat gagnant-gagnant à laquelle nous nous sommes engagés. Il s'agit en somme de démontrer que notre démarche de partenariat a une certaine pertinence pour le développement de notre société. Nous pourrons ainsi dire, enfin, que les objectifs visés par la tenue de ce dialogue ont été atteints. Pour notre part, le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour assurer la mise en œuvre des engagements pris. Je voudrais noter, pour m'en satisfaire, que les échanges entre nos deux mondes se consolident chaque jour davantage. Il convient ici d'évoquer à cet égard la participation et la prise de parole du Brésil à votre Assemblée générale du 17 décembre 2015. La signature ce même jour d'une convention de partenariat avec la Chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun. Et aujourd'hui même, la signature d'une convention de partenariat avec votre organisation patronale. Tout ceci s'inscrit dans cette mouvance-là, ainsi que l'audience que nous avons accordée tout récemment, entourée de nos plus proches collaborateurs, à M. le secrétaire exécutif du GICAM, dans le cadre de la préparation de notre participation au présent exercice. Monsieur le Président du GICAM, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, le chemin déjà parcouru, quelques mois seulement après l'ouverture du dialogue entre nos deux secteurs, est un témoignage concret de notre volonté d'œuvrer en synergie dans le sens de donner un contenu à notre démarche de partenariat. Ce n'est plus un secret pour personne que le monde évolue vers un village planétaire. Nous sommes entrés de plein pied dans l'ère d'une économie basée sur une logique de plus en plus concurrentielle qui appelle de chaque État, petit ou grand, développé ou non, d'adopter des attitudes nouvelles pouvant lui permettre d'exister. Désormais, pour exister sur le plan économique, il faut être capable de développer de nouvelles capacités de conquête du marché, tant en interne qu'à l'international, avec des produits à la fois innovants et compétitifs. Ces capacités doivent forcément avoir pour point d'ancrage la promotion d'une économie basée sur le savoir et le savoir-faire, c'est-à-dire la science, la technologie et l'innovation, plus compétitive et à même de s'adapter aux mutations et aux exigences de la conjoncture mondiale. La création des conditions favorables à l'éclosion d'un partenariat fort et gagnant-gagnant entre la recherche et le monde des entreprises, susceptible de booster la création des richesses et des emplois décents pour le bonheur de nos populations. Cette vision politique n'est pas le fait d'une décision spontanée, mais l'aboutissement d'un processus patiemment construit au fil des années avec des actions et des orientations politiques fortes. Dans cette perspective, le chef de l'État a pris des décisions, de très hautes décisions en faveur de la recherche, qui militent toutes pour la modernisation du système national de recherche, en vue d'en faire un véritable instrument économique au service de la création des richesses et des emplois. La mise en œuvre d'un Fonds national de développement de la recherche scientifique s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Notre souhait est que les entreprises acceptent de soutenir cette démarche salutaire du gouvernement afin que les projets de recherche correspondent aux besoins des entreprises. De fait, pour son épanouissement, la recherche a besoin également de votre soutien. C'est pour cela que j'invite l'entreprise camerounaise à s'engager définitivement aux côtés du gouvernement pour faire du secteur de la recherche scientifique ce moteur qui va propulser notre pays vers l'émergence. C'est l'option prise et mise en œuvre par les pays d'Asie du Sud-Est qui, en 50 ans, sont passés du sous-développement à l'émergence grâce à la science, la technologie et l'innovation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'offre nationale de la recherche et d'innovation s'est étendue en se densifiant
Au-delà des secteurs traditionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche institutionnelle publique. 5 catégories de parties prenantes sont recensées dans le système national de recherche, à savoir le secteur gouvernemental de soutien aux options politiques et stratégiques de développement arrêtées par l'État, comprenant les instituts de recherche sous tutelle et d'autres départements ministériels utilisateurs des résultats générés. Deuxièmement, le secteur de l'enseignement supérieur, incluant les universités et les établissements d'enseignement supérieur publics et privés œuvrant sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Le secteur privé des affaires, le secteur privé à but non lucratif et le secteur non institutionnel constitué des chercheurs et des innovateurs indépendants. Comme vous pouvez le constater, le système national de recherche et d'innovation du Cameroun fait intervenir une large diversité d'intervenants institutionnels et non institutionnels entre lesquels les interrelations, souvent informelles, sont lâches, voire inexistantes. Faisons de la diversité de ces intervenants une force d'impulsion. Il faut construire ces liens nécessaires, les consolider et en faire un ciment de notre démarche de partenariat économique pour l'émergence de notre pays. Mesdames et messieurs, la participation du université à la foire que vous organisez en marge de l'université de JICAM s'inscrit dans le cadre de notre politique de densification de la fonction de transfert des résultats de la recherche vers les secteurs économiques et de promotion de la culture d'innovation dans notre pays. Cette foire exposition donne par ailleurs l'opportunité de vous présenter les offres en innovation des laboratoires de la recherche institutionnelle publique exploitable par les entreprises. Aussi voudrais-je, sans être exhaustif, délivrer ci-après le contenu de quelques expositions des organismes sous tutelle. Vous découvrirez donc dans notre temps, au plan de la recherche agricole, des semences améliorées de plusieurs variétés de maïs, riz, sorgho, des échantillons de soja, de haricots mêlés et très prisés par les ménages, des plants de bananiers plantains, variétés de pommes de terre, de patates douces, boutures de manioc, des plants de citrus, d'avocatiers, de manguiers, des agrumes, des plants de la variété améliorée de palmiers à huile, des plants et cabosses de café et cacaoyers, des procédés de transformation de lait local en plusieurs types de fromages frais à pâte molle, semi-dure, cuite et des yaourts. Les procédés de fabrication des biscuits à base de maïs sélectionné et de poudre de cacao breveté et la fabrication du whisky à base de cacao. Les procédés de moulage de café, des procédés de production de la farine enrichie en protéines, des procédés de fabrication de lamelles de bananiers plantains, de bananes plantains, etc. Il convient ici de signaler que l'IRAD vient de remporter 4 médailles d'or pour la pertinence des variétés végétales présentées lors du dernier Salon international des inventions à Genève au mois d'avril dernier. Ces variétés innovantes sont disponibles pour leur exploitation par vos entreprises pour créer des richesses et des emplois. Il s'agit du sorgho variété CS54, du manioc variété 8034, de la patate douce TIB1 et du maïs variété Coca SR. Ces découvertes végétales ont pour caractéristique commune leur capacité d'adaptation à diverses écologies et leur résistance aux maladies, leur potentiel élevé de rendement à l'hectare, leur capacité à répondre aux besoins humains, animaux et industriels. J'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour saluer ici le bon exemple donné par certaines entreprises et partenaires qui ont considérablement amélioré leur production grâce à l'utilisation de ces résultats issus de la recherche. Je vais citer ici, sans publicité, la société Guinness, qui utilise déjà la variété du sorgho CS54 qui donne ce goût si particulier à Guinness Made in Cameroun. La Sénégal qui utilise les résultats de la recherche agricole pour améliorer ses filons sans apport d'OGM. La Malaisie, qui a
utiliser les gènes des papiers mis au point par l'Irak au Cameroun pour améliorer la productivité et la compétitivité de cette plantation. D'ailleurs, la Malaisie s'apprête à reverser à notre pays des redevances relatives à l'utilisation. Permettez-moi également de mettre à profit cette opportunité pour saluer les échanges engagés entre le GICAM et le Centre africain de recherche de Soubanilé Plantain en vue de la valorisation industrielle de ces innovations. Dans cette perspective, le GICAM a initié le projet Un plan patron, une plantation et des discussions amorcées avec le Kaba en vue de sa mise en œuvre. Notre souhait le plus ardent est de voir ce processus se concrétiser le plus rapidement possible. Au plan de la recherche géologique et minière, nous pouvons vous présenter les feuilles améliorées, les séchoirs solaires et huiles, les briquets de sciure de bois, les cartes géologiques et des ressources minières du Cameroun, les cartes de séismes anciens et récents, les cartes montrant les stations du réseau hydrologique national. Au plan de la recherche cartographique et géographique, nous avons les logiciels contribuant à éviter le chevauchement des parcelles de terrain des exploitants miniers qui peut être utilisé par toutes les mairies. Vous connaissez tous les problèmes de terrain dans notre pays. La base de données de toutes les localités, l'extrait de la nouvelle couverture aérienne du parti du territoire, l'utilisation des applications systèmes d'information géographique dans les tablettes et smartphones qui comportent des GPS internes pour le suivi des projets de développement et la gestion du patrimoine. Ces applications peuvent également servir à créer des GPS commercialisables pour la circulation au Cameroun. Au plan de la recherche médicale et d'études des plantes médicinales, nous avons des pommades antimycosiques et antibactériennes. Les aliments de compléments thérapeutiques pour les sidéens et les enfants malnutris, ce qui empêche leur amaigrissement et leur stigmatisation. Les farines composées, les farines d'enrichissement, les huiles essentielles utiles pour la fabrication des produits cosmétiques. Au plan de la recherche en matériaux locaux, nous pouvons vous aider dans la production de briques, la production de blocs de terre comprimés, la construction des ponts, bâtiments et des vêtements, la construction et réparation des fours, chaudières et cheminées, la fabrication des carreaux, sanitaires et ustensiles avec de nouveaux designs et des motifs avec des fresques traditionnelles. Par ailleurs, l'Agence nationale de radioprotection dispose des compétences pour la conduite des contrôles non destructifs. Le Comité national de développement technologique dispose d'une importante base de données exploitable par les entreprises. Et enfin, le Centre national d'éducation est nanti des capacités pour mener des études sociales, sociétales et anthropologiques pour vos entreprises. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, j'ai saisi donc cette occasion pour inviter le grand public et la communauté des entreprises à visiter au cours de ces 8 jours que va durer la présente édition les stands d'exposition des produits de la recherche scientifique et technologique camerounaise. Prenez du temps pour discuter avec les chercheurs, en aparté ou dans le cadre des rencontres B2B, des modalités d'exploitation des résultats de la recherche pour booster vos performances et votre compétitivité et profiter du train d'opportunités d'innovation que la recherche institutionnelle publique met à votre disposition, à la disposition de toutes vos entreprises. Œuvrez pour trouver des ressources utiles pour le développement, la production et la commercialisation de cette innovation pour le plus grand bien de notre cher et beau pays. Pour terminer, globalement, je vais dire, le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation peut pleinement jouer son rôle pour le développement de notre pays et par ricochet son émergence à l'horizon 2035. Et ne peut le faire que si un lien solide est établi entre l'offre des résultats scientifiques et technologiques et leur valorisation industrielle et commerciale. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est en investissant un volume de ressources convenables dans la recherche que nous aurons de nouveaux produits, procédés,
méthodes d'organisation et de marketing de qualité capables de soutenir la compétitivité de nos entreprises